Il y a des idées qui s'installent dans le football africain comme des vérités immuables, des phrases répétées si souvent qu'elles finissent par devenir des certitudes collectives, presque des lois non écrites, et parmi elles, il y en a une qui revient inlassablement dès que la République démocratique du Congo croise la route du Sénégal. La RDC ne battra jamais le Sénégal. C'est une phrase dure, presque violente dans ce qu'elle suggère, mais elle est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, nourrie par des décennies de confrontations frustrantes, par une histoire qui semble toujours pencher du même côté, et par une réalité statistique implacable, puisque depuis la fin des années 60, les Congolais n'ont jamais réussi à faire tomber les Lions de la Teranga, peu importe la génération, peu importe la compétition, peu importe le contexte. Jamaïs. Et justement, ce match-là, face à un Sénégal loin d'être impérial, parfois fébrile, parfois imprécis, avec plusieurs joueurs en difficulté et un rythme irrégulier, semblait être l'occasion parfaite pour briser enfin cette malédiction, pour inverser le récit, pour écrire une autre histoire. Et pourtant, une fois encore, la RDC n'a pas gagné. Alors forcément, la tentation est immense de conclure trop vite, de céder aux raccourcis faciles, de dire que c'est peine perdue, que cela n'arrivera pas, ni aujourd'hui, ni demain, peut-être même jamais. Mais le football ne se résume jamais au simple tableau d'affichage, et réduire ce match à un score serait passer à côté de l'essentiel, parce qu'au-delà du résultat brut, au-delà de ce match nul frustrant, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de plus structurant pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce match a marqué un tournant invisible mais fondamental. On a vu une RDC entrer réellement dans sa compétition. Soyons honnêtes, avant cette rencontre, les signaux n'étaient pas bons. Une entame décevante, un premier match frustrant, une équipe encore en construction, hésitante dans ses choix, parfois naïve dans son approche, et même d'un point de vue analytique, tout laissait penser que face à un Sénégal expérimenté, structuré, habitué à ce genre de rendez-vous sous pression, la RDC allait souffrir et probablement s'incliner. Moi-même, sans détour, je voyais les Congolais perdre. Et puis, sur le terrain, le visage a changé. Défensivement, la RDC a affiché une compacité nouvelle, une discipline bien plus marquée, un bloc plus resserré, moins de distance entre les lignes, moins d'erreurs naïves. Offensivement, tout n'était pas parfait, loin de là, mais il y avait enfin des intentions claires, des idées identifiables, une volonté d'assumer le rapport de force plutôt que de le subir passivement. Cette équipe n'était plus simplement en réaction, elle acceptait le duel, elle répondait, elle existait. Et c'est précisément là que ce match prend tout son sens. Parce que oui, la RDC n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu non plus, et face au Sénégal, ce n'est jamais anodin. Dans un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations, il y a souvent des matchs articulés, des rencontres qui ne se gagnent pas sur le plan comptable, mais qui débloquent quelque chose mentalement. C'est le moment où une équipe comprend qu'elle peut tenir tête aux favoris, qu'elle peut exister à ce niveau, qu'elle n'est pas condamnée à subir l'histoire. Et ce type de prise de conscience peut transformer un parcours. Dans cette rencontre, un nom ressort clairement côté congolais, presque comme une évidence. Théo Bongonda. C'est le seul joueur qui, balle au pied, a réellement posé des problèmes au Sénégal. Le seul capable de provoquer, d'éliminer, de créer de l'incertitude, le seul qui a obligé un défenseur comme Kalidou Koulibaly à sortir de sa zone de confort. À chaque prise de balle, il y avait un frisson, non pas parce que tout était maîtrisé, mais parce que quelque chose pouvait se passer. Et dans un match aussi fermé, aussi verrouillé tactiquement, c'est déjà énorme. Pour le reste, il faut être lucide. Certains ont déçu, des participants qui n'ont pas changé la dynamique. Un Cédric Bakambu discret dans le jeu, mais décisif là où ça compte, parce qu'il met le mais qu'il doit mettre. Et c'est fondamental, car s'il le rate, le discours autour de ce match est totalement différent. C'est aussi ça, le football de haut niveau, une question de détail, de timing, de sang-froid. Beaucoup imaginaient un match spectaculaire, une avalanche de buts, un score large. Au final, on a eu l'exact opposé, un combat tactique, deux équipes sérieuses, deux équipes de niveau CAN, et peut-être que la véritable leçon se trouve justement là. La RDC et le Sénégal ont livré une affiche digne d'un match à élimination directe, un match que vous pourriez imaginer sans difficulté en demi-finale, voire plus. Mais pour comprendre pleinement cette rencontre, il faut maintenant basculer de l'autre côté du miroir parce que si la RDC peut nourrir
une frustration légitime de ne pas avoir gagné, le Sénégal, lui, peut clairement nourrir des regrets, et ces regrets ont un visage, celui d'Ismaïla Sarr. Soyons très clairs dès le départ, la première mi-temps du Sénégal est solide. Dans le jeu, les Sénégalais sont au-dessus, avec plus de maîtrise, plus de présence dans le camp adverse, plus de situations dangereuses. La RDC souffre par séquences, recule, subit. Et dans ce contexte, Ismaïla Sarr a 2 occasions majeures, 2 situations qui à ce niveau doivent au minimum être cadrées. La première arrive à hauteur du point de pénalty. Dans des conditions presque idéales, le gardien est battu, la défense désorganisée, et pourtant la frappe ne trouve même pas le cadre. La seconde est encore plus parlante, une action d'abord signalée hors jeu mais qui ne l'est pas, une situation encore plus nette, encore plus favorable. Et une nouvelle fois, l'occasion est manquée. Il y a alors une image qui résume tout. Le regard de Kalidou Koulibaly après ce raté, le regard d'un capitaine qui comprend que son équipe vient peut-être de laisser filer quelque chose de précieux. Parce que soyons honnêtes, si Ismaïla Sarr convertit ne serait-ce qu'une de ces 2 occasions, le Sénégal mène 2-0 à la pause, et à 2-0, ce match n'a plus la même histoire, la RDC n'a plus la même liberté, le tempo change, le rapport de force aussi, et c'est pour cette raison que la question se pose, sans acharnement ni méchanceté, mais avec lucidité. Ismaïla Sarr est-il aujourd'hui prêt pour être titulaire dans cette CAN ? D'autant plus que dans un effectif sénégalais aussi riche, la concurrence est réelle et le banc offre des options crédibles. Et surtout, il y a cette entrée en jeu qui change la dynamique, celle d'Iliman Ndiaye. Dès ses premières touches de balle, il apporte autre chose, plus de justice, plus de créativité, plus de solutions entre les lignes. Là où le Sénégal avait un vrai problème en première période, un côté droit peu productif et un déséquilibre dans l'animation offensive, Ndiaye rééquilibre tout. Quand il évolue dans le cœur du jeu, on voit immédiatement la différence. Sous pression, il est capable soit de se retourner, soit de jouer juste en une touche, soit de remettre ses partenaires face au jeu. Très peu de joueurs africains ont cette capacité, cette lecture, cette sérénité. Il organise sans en avoir l'air. Concernant Sadio Mané, le sentiment reste partagé. Il y a du bon, l'engagement, l'expérience, le sérieux, et surtout, il ne tremble pas quand il faut conclure. Il marque. Mais il y a aussi des choix étonnants. Cette situation où il tombe, se relève, hésite entre jouer l'action et réclamer le penalty. À ce niveau, l'hésitation se paye. Malgré tout, son apport reste précieux, même si ce n'est pas encore le Mané totalement dominant d'autrefois. Un mot aussi sur l'arbitrage, parce qu'il faut être juste. Il n'a favorisé personne, il a simplement été incohérent. Des décisions à contretemps, des fautes sifflées sans logique claire, et ce carton jaune extrêmement sévère pour Pape Gueye, pourtant auteur d'un match très solide aux côtés d'Idrissa Gana Gueye. Ce double pivot a été l'un des points forts du Sénégal, propre à la relance, intelligent dans le placement, complémentaire dans les rôles. Alors comment lire ce match avec l'œil froid de l'analyste ? D'abord en comprenant qu'il ne sait pas jouer sur la partition, mais sur les mécanismes. La RDC a enfin accepté de jouer plus bas par séquence, sans paniquer, avec un bloc compact, resserré dans l'axe, fermant les demi-espaces, exactement ce qui a gêné le Sénégal. En face, le Sénégal a parfois trop forcé par les côtés, sans précision. D'ailleurs, les 2 buts du match naissent du même scénario. Une frappe contrée, un ballon qui traîne, un attaquant plus prompt que le défenseur. La différence s'est faite dans le chaos, pas dans la construction propre. Pour la suite de la compétition, il y a des signaux clairs à observateurs. Côté RDC, la gestion des 10 premières minutes, la capacité à ressortir proprement sous pression, l'initiative balle au pied. Si la RDC marque tôt, elle devient dangereuse en transition. Si elle encaisse, elle doit encore progresser mentalement. Côté Sénégal, le réalisme offensif, le choix des hommes sur les côtés, la place accordée à la créativité dans l'axe sera déterminante. Et surtout, il faut se méfier des conclusions hâtives. Dans le football africain, l'histoire se réécrit souvent au fil des matchs. Une équipe moyenne en phase de groupe peut devenir redoutable en élimination directe et une équipe brillante au départ peut s'éteindre brutalement. Alors oui, peut-être que la RDC ne battra pas le Sénégal tout de suite. Peut-être que cette série continue encore un moment, mais ce match n'est pas un échec. C'est un signal pour les Congolais. Vous êtes sur le bon chemin, mais il reste des marches à monter.
Un signal pour les Sénégalais, vous êtes toujours là, mais il faudra être plus tueur. Et dans une CAN où tout peut basculer à tout moment, c'est précisément ce genre de match qui prépare les grandes histoires à venir.